Frères et sœurs bien-aimés en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce 6e jour de notre neuvaine en l'honneur de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Nous sommes réunis aujourd'hui, unis dans la prière, portés par le même désir d'aimer et de servir Dieu avec un cœur fidèle. Votre présence et votre engagement dans cette neuvaine sont déjà un signe que la grâce de Dieu agit puissamment dans vos vies. Depuis le premier jour, nous marchons ensemble sur ce chemin spirituel en méditant sur les merveilles que Dieu a accomplies en Marie. Souvenons-nous de ce que nous avons vécu ensemble. Jour 1, nous avons contemplé Marie, humble servante du Seigneur, modèle d'humilité et d'abandon total à la volonté divine. Jour 2, nous avons reconnu Marie, comblée de grâce, choisie et bénie entre toutes les femmes. Jour 3, nous avons médité sur Marie, mère de l'Église, celle qui nous accueille comme ses enfants et nous conduit vers son Fils. Jour 4, nous avons suivi Marie, modèle de foi et d'obéissance, qui a su dire oui à Dieu dans la joie comme dans l'épreuve. Jour 5, nous avons confié nos cœurs à Marie, refuge des pécheurs, qui nous accueille dans son amour et nous guide vers la miséricorde du Christ. Et aujourd'hui, nous posons notre regard sur Marie, consolatrice des affligés. Oui, frères et sœurs, dans les moments de détresse, de solitude, de maladie, de deuil, de découragement, Marie se tient près de nous. Elle ne nous abandonne pas. Elle prend nos larmes dans ses mains, elle nous serre contre son cœur immaculé et elle nous conduit vers celui qui seul peut apaiser nos blessures, Jésus-Christ. Aujourd'hui, je t'invite à déposer aux pieds de Marie tout ce qui pèse dans ton cœur, tes blessures intérieures, tes inquiétudes, ta fatigue, ta douleur physique ou morale. Offre-lui aussi les souffrances de ceux que tu aimes, les épreuves que traversent tes proches, et même celles de personnes que tu ne connais pas mais dont tu sais qu'elles sont dans la peine. Demandons à Marie de porter tout cela à Jésus, afin qu'il y mette sa paix et son amour. Dans les commentaires, je t'invite à écrire dès maintenant. Ô Marie, consolatrice des affligés, prends mes douleurs et présente-les à ton Fils. Faisons ensemble le signe de la croix, en disant: Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prions maintenant le Saint-Esprit, source de lumière et de force dans nos épreuves. Viens, Esprit de consolation et de paix. Viens fortifier nos cœurs quand les épreuves nous écrasent. Viens nous donner la force de continuer à avancer. Viens nous faire goûter à la douceur de ton amour au milieu de nos tempêtes. Par l'intercession de Marie, notre Mère tendre et fidèle. Fais-nous expérimenter la tendresse infinie de Dieu. Apprends-nous à accueillir ta présence même dans nos larmes. Et à ne jamais douter que tu es à nos côtés. Frères et sœurs, la consolation de Dieu ne se manifeste pas toujours en faisant disparaître immédiatement nos épreuves. Parfois, elle se manifeste par une force intérieure, une paix surprenante qui nous permet de continuer malgré la douleur. Aujourd'hui, demandons au Saint-Esprit cette force qui vient d'en haut. Lecture biblique. Écoutons maintenant la parole de Dieu tirée de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ces paroles de Jésus sont un appel vibrant à chacun de nous. Il ne dit pas, portez vos fardeaux seuls. Il nous dit, venez à moi. Et c'est précisément ce que fait Marie. Elle nous prend par la main pour nous conduire vers Jésus. Marie connaît la souffrance. Elle a connu la pauvreté, l'exil, la persécution. Elle a vu son Fils rejeté, insulté, torturé, crucifié. Mais elle est restée debout, non par orgueil, mais par foi et par amour. Voilà pourquoi elle est pour nous une consolatrice. Elle ne parle pas de la souffrance comme quelqu'un qui ne l'a jamais connue. Elle en a fait l'expérience dans toute sa profondeur. Quand tu traverses un moment difficile, souviens-toi, Marie était au pied de la croix. Elle a vu le sang couler, elle a entendu les cris, elle a ressenti le glaive de douleur annoncé par le vieillard Siméon. Et pourtant, elle a gardé dans son cœur la certitude que Dieu accomplit toujours ses promesses. Aujourd'hui, Marie te dit: Mon enfant, je sais ce que tu ressens. Je sais que ton cœur est lourd. Mais ne crains pas. Donne-moi ta peine, et je la porterai avec toi. Ensemble, nous irons vers mon Fils, et lui te donnera la paix. Alors aujourd'hui, dans un acte de foi, dis-lui: Marie, je t'offre mes blessures, mes larmes et mes peines. Transforme-les en offrande d'amour pour Jésus. Et écris dans les commentaires: Je dépose mes douleurs dans les mains de Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Nous venons vers toi aujourd'hui comme des enfants qui se réfugient dans les bras de leur maman lorsque la tempête gronde. Nous savons que ton cœur immaculé est un abri sûr, un lieu où la peur se dissipe et où la paix de Dieu nous enveloppe.
En ce 6e jour de notre neuvaine, nous déposons devant toi tout ce qui pèse sur nos âmes. Tu vois nos combats intérieurs, nos inquiétudes qui nous volent le sommeil, nos blessures que parfois personne ne comprend. Tu les connais toutes, et tu les prends comme un parfum précieux pour les présenter à ton Fils Jésus. Ô Marie, élevée dans la gloire du ciel, tu contemples la face de Dieu et tu intercèdes sans cesse pour nous. Tu n'es pas une mère lointaine, mais une mère attentive, qui voit chaque larme et qui recueille chaque soupir. Tu te penches sur notre misère avec tendresse et tu nous dis, « N'aie pas peur, je suis là ». Par ton Assomption, tu es entré pleinement dans la joie éternelle, mais ton amour de mère t'attache encore à chacun de nous sur la terre. Obtiens-nous les grâces dont nous avons le plus besoin, celles qui guérissent nos cœurs, qui fortifient notre foi et qui nous permettent d'espérer même au milieu des nuits les plus sombres. Aide-nous à marcher chaque jour sur le chemin de la sainteté. Apprends-nous à dire oui à Dieu dans la joie comme dans la douleur, à garder confiance même lorsque nous ne comprenons pas ses plans. Et quand viendra notre heure, conduis-nous par la main jusqu'au ciel, pour que nous partagions avec toi la joie éternelle auprès de Dieu. Frères et sœurs, à ce moment de la prière, je vous invite à répéter avec moi, comme un acte de confiance. Ô Marie, ma mère, je remets ma vie entre tes mains. Conduis-moi à Jésus. Écris-le aussi dans les commentaires, pour manifester ta foi et ton abandon. Aujourd'hui, notre intention de prière est toute tournée vers ceux qui souffrent. Seigneur Jésus, nous venons à toi avec un cœur lourd mais rempli d'espérance, en pensant à toutes les personnes affligées, malades, endeuillées ou profondément découragées. Nous te prions pour l'homme qui se bat contre une maladie qui affaiblit son corps, pour la femme qui pleure un être cher, pour l'enfant qui se sent abandonné, pour l'âme qui lutte dans la solitude et le silence. Seigneur, par l'intercession de ta mère, console-les tous. Ô Marie, consolatrice des affligés, pose ton regard plein d'amour sur ceux qui traversent l'épreuve. Que ton manteau maternel les couvre comme une douce protection contre le désespoir. Fais-leur sentir qu'ils ne sont pas seuls. Rappelle-leur que, même au milieu des ténèbres, la lumière du Christ brille encore. Seigneur, viens déposer dans leur cœur la paix que le monde ne peut donner. Viens mettre une force nouvelle dans ceux qui sont à bout de souffle. Viens transformer leurs larmes en perles de prière et leurs blessures en sources de grâce. En ce moment, chers frères et sœurs, je vous invite à penser à une personne que vous connaissez et qui souffre. Visualisez son visage, murmurez son nom dans le silence de votre cœur, et offrez-la à Marie. Écrivez dans les commentaires « Je confie à Marie » en ajoutant le prénom de cette personne. En faisant cela, nous unissons nos voix dans une grande chaîne de prière, et nous croyons que la Vierge Marie porte toutes ses intentions à Jésus, qui est la source de toute consolation. Ô Marie, consolatrice des affligés, aujourd'hui nous venons nous blottir contre ton cœur. Comme un enfant fatigué court vers les bras de sa mère, nous courons vers toi. Tu es notre refuge au cœur de la tempête, notre havre de paix lorsque tout vacille. Viens sécher nos larmes, une à une, avec la tendresse de tes mains maternelles. Viens apaiser nos douleurs, visibles et invisibles. Viens chasser les pensées qui nous accablent et nous ramener à la confiance. Toi qui as connu la douleur au pied de la croix, apprends-nous à rester debout dans la foi même quand la souffrance semble insurmontable. Inspire-nous à regarder au-delà de nos épreuves, vers la victoire que ton Fils a remportée par sa résurrection. Remplis nos cœurs de la paix du Christ, cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient du ciel. Donne-nous d'aimer, même dans la douleur, de pardonner, même quand cela semble impossible, et de sourire à la vie, même quand les larmes coulent encore. Ô Marie, garde-nous toujours près de toi. Et quand nous serons au terme de notre route, viens nous accueillir comme tu as accueilli ton Fils au matin de Pâques. Alors, plus aucune larme ne coulera, plus aucune douleur ne pèsera, et nous vivrons éternellement dans la joie du royaume. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, dans les moments de détresse, de solitude, de maladie, de deuil, de découragement, Marie se tient près de nous. Elle ne nous abandonne pas. Elle prend nos larmes dans ses mains, elle nous serre contre son cœur immaculé et elle nous conduit vers celui qui seul peut apaiser nos blessures, Jésus-Christ. Aujourd'hui, je t'invite à déposer aux pieds de Marie tout ce qui pèse dans ton cœur, tes blessures intérieures, tes inquiétudes, ta fatigue, ta douleur physique ou morale. Offre-lui aussi les souffrances de ceux que tu aimes, les épreuves que traversent tes proches, et même celles de personnes que tu ne connais pas mais dont tu sais qu'elles sont dans la peine. Demandons à Marie de porter tout cela à Jésus, afin qu'il y mette sa paix et son amour. Dans les commentaires, je t'invite à écrire dès maintenant. Ô Marie, consolatrice des affligés, prends mes douleurs et présente-les à ton Fils. Faisons ensemble le signe de la croix, en disant : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Prions maintenant le Saint-Esprit, source de lumière et de force dans nos épreuves. Viens, Esprit de consolation et de paix, viens fortifier nos cœurs quand les épreuves nous écrasent. Viens nous donner la force de continuer à avancer. Viens nous faire goûter à la douceur de ton amour au milieu de nos tempêtes. Par l'intercession de Marie, notre Mère tendre et fidèle. Fais-nous expérimenter la tendresse infinie de Dieu. Apprends-nous à accueillir ta présence même dans nos larmes. Et à ne jamais douter que tu es à nos côtés. Frères et sœurs, la consolation de Dieu ne se manifeste pas toujours en faisant disparaître immédiatement nos épreuves. Parfois, elle se manifeste par une force intérieure, une paix surprenante qui nous permet de continuer malgré la douleur. Aujourd'hui, demandons au Saint-Esprit cette force qui vient d'en haut. Lecture biblique. Écoutons maintenant la parole de Dieu tirée de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ces paroles de Jésus sont un appel vibrant à chacun de nous. Il ne dit pas, portez vos fardeaux seuls. Il nous dit, venez à moi. Et c'est précisément ce que fait Marie. Elle nous prend par la main pour nous conduire vers Jésus. Marie connaît la souffrance. Elle a connu la pauvreté, l'exil, la persécution. Elle a vu son fils rejeté, insulté, torturé, crucifié. Mais elle est restée debout, non par orgueil, mais par foi et par amour. Voilà pourquoi elle est pour nous une consolatrice. Elle ne parle pas de la souffrance comme quelqu'un qui ne l'a jamais connue. Elle en a fait l'expérience dans toute sa profondeur. Quand tu traverses un moment difficile, souviens-toi, Marie était au pied de la croix. Elle a vu le sang couler, elle a entendu les cris, elle a ressenti le glaive de douleur annoncé par le vieillard Siméon. Et pourtant, elle a gardé dans son cœur la certitude que Dieu accomplit toujours ses promesses. Aujourd'hui, Marie te dit, « Mon enfant, je sais ce que tu ressens. Je sais que ton cœur est lourd. Mais ne crains pas. Donne-moi ta peine, et je la porterai avec toi. Ensemble, nous irons vers mon Fils, et lui te donnera la paix. » Alors aujourd'hui, dans un acte de foi, dis-lui, « Marie, je t'offre mes blessures, mes larmes et mes peines. Transforme-les en offrande d'amour pour Jésus. » Et écris dans les commentaires, « Je dépose mes douleurs dans les mains de Marie. » Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Nous venons vers toi aujourd'hui comme des enfants qui se réfugient dans les bras de leur maman lorsque la tempête gronde. Nous savons que ton cœur immaculé est un abri sûr, un lieu où la peur se dissipe et où la paix de Dieu nous enveloppe. En ce 6e jour de notre neuvaine, nous déposons devant toi tout ce qui pèse sur nos âmes. Tu vois nos combats intérieurs, nos inquiétudes qui nous volent le sommeil, nos blessures que parfois personne ne comprend. Tu les connais toutes et tu les prends comme un parfum précieux pour les présenter à ton Fils Jésus. Ô Marie, élevée dans la gloire du ciel, tu contemples la face de Dieu et tu intercèdes sans cesse pour nous. Tu n'es pas une mère lointaine, mais une mère attentive, qui voit chaque larme et qui recueille chaque soupir. Tu te penches sur notre misère avec tendresse et tu nous dis, « N'aie pas peur, je suis là. » Par ton Assomption, tu es entré pleinement dans la joie éternelle, mais ton amour de mère t'attache encore à chacun de nous sur la terre. Obtiens-nous les grâces dont nous avons le plus besoin, celles qui guérissent nos cœurs, qui fortifient notre foi et qui nous permettent d'espérer même au milieu des nuits les plus sombres. Aide-nous à marcher chaque jour sur le chemin de la sainteté. Apprends-nous à dire oui à Dieu dans la joie comme dans la douleur, à garder confiance même lorsque nous ne comprenons pas ses plans. Et quand viendra notre heure, conduis-nous par la main jusqu'au ciel, pour que nous partagions avec toi la joie éternelle auprès de Dieu. Frères et sœurs, à ce moment de la prière, je vous invite à répéter avec moi, comme un acte de confiance. Ô Marie, ma mère, je remets ma vie entre tes mains. Conduis-moi à Jésus. Écris-le aussi dans les commentaires, pour manifester ta foi et ton abandon. Aujourd'hui, notre intention de prière est toute tournée vers ceux qui souffrent. Seigneur Jésus, nous venons à toi avec un cœur lourd mais rempli d'espérance, en pensant à toutes les personnes affligées, malades, endeuillées ou profondément découragées. Nous te prions pour l'homme qui se bat contre une maladie qui affaiblit son corps, pour la femme qui pleure un être cher, pour l'enfant qui se sent abandonné, pour l'âme qui lutte dans la solitude et le silence. Seigneur, par l'intercession de ta mère, console-les tous. Ô Marie, consolatrice des affligés, pose ton regard plein d'amour sur ceux qui traversent l'épreuve. Que ton manteau maternel les couvre comme une douce protection contre le désespoir. Fais-leur sentir qu'ils ne sont pas seuls. Rappelle-leur que, même au milieu des ténèbres, la lumière du Christ brille encore. Seigneur,
Viens déposer dans leur cœur la paix que le monde ne peut donner. Viens mettre une force nouvelle dans ceux qui sont à bout de souffle. Viens transformer leurs larmes en perles de prière et leurs blessures en source de grâce. En ce moment, chers frères et sœurs, je vous invite à penser à une personne que vous connaissez et qui souffre. Visualisez son visage, murmurez son nom dans le silence de votre cœur et offrez-la à Marie. Écrivez dans les commentaires « Je confie à Marie » en ajoutant le prénom de cette personne. En faisant cela, nous unissons nos voix dans une grande chaîne de prière, et nous croyons que la Vierge Marie porte toutes ses intentions à Jésus, qui est la source de toute consolation. Ô Marie, consolatrice des affligés, aujourd'hui nous venons nous blottir contre ton cœur. Comme un enfant fatigué court vers les bras de sa mère, nous courons vers toi. Tu es notre refuge au cœur de la tempête, notre havre de paix lorsque tout vacille. Viens sécher nos larmes, une à une, avec la tendresse de tes mains maternelles. Viens apaiser nos douleurs, visibles et invisibles. Viens chasser les pensées qui nous accablent et nous ramener à la confiance. Toi qui as connu la douleur au pied de la croix, apprends-nous à rester debout dans la foi même quand la souffrance semble insurmontable. Inspire-nous à regarder au-delà de nos épreuves, vers la victoire que ton Fils a remportée par sa résurrection. Remplis nos cœurs de la paix du Christ, cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient du ciel. Donne-nous d'aimer, même dans la douleur, de pardonner, même quand cela semble impossible, et de sourire à la vie, même quand les larmes coulent encore. Ô Marie, garde-nous toujours près de toi. Et quand nous serons au terme de notre route, viens nous accueillir comme tu as accueilli ton Fils au matin de Pâques. Alors, plus aucune larme ne coulera, plus aucune douleur ne pèsera, et nous vivrons éternellement dans la joie du royaume. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, dans les moments de détresse, de solitude, de maladie, de deuil, de découragement, Marie se tient près de nous. Elle ne nous abandonne pas. Elle prend nos larmes dans ses mains, elle nous serre contre son cœur immaculé et elle nous conduit vers celui qui seul peut apaiser nos blessures, Jésus-Christ. Aujourd'hui, je t'invite à déposer aux pieds de Marie tout ce qui pèse dans ton cœur, tes blessures intérieures, tes inquiétudes, ta fatigue, ta douleur physique ou morale. Offre-lui aussi les souffrances de ceux que tu aimes, les épreuves que traversent tes proches, et même celles de personnes que tu ne connais pas mais dont tu sais qu'elles sont dans la peine. Demandons à Marie de porter tout cela à Jésus, afin qu'il y mette sa paix et son amour. Dans les commentaires, je t'invite à écrire dès maintenant. Ô Marie, consolatrice des affligés, prends mes douleurs et présente-les à ton Fils. Faisons ensemble le signe de la croix, en disant « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. » Prions maintenant le Saint-Esprit, source de lumière et de force dans nos épreuves. Viens, esprit de consolation et de paix. Viens fortifier nos cœurs quand les épreuves nous écrasent. Viens nous donner la force de continuer à avancer. Viens nous faire goûter à la douceur de ton amour au milieu de nos tempêtes. Par l'intercession de Marie, notre Mère tendre et fidèle. Fais-nous expérimenter la tendresse infinie de Dieu. Apprends-nous à accueillir ta présence même dans nos larmes. Et à ne jamais douter que tu es à nos côtés. Frères et sœurs, la consolation de Dieu ne se manifeste pas toujours en faisant disparaître immédiatement nos épreuves. Parfois, elle se manifeste par une force intérieure, une paix surprenante qui nous permet de continuer malgré la douleur. Aujourd'hui, demandons au Saint-Esprit cette force qui vient d'en haut. Lecture biblique. Écoutons maintenant la parole de Dieu tirée de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ces paroles de Jésus sont un appel vibrant à chacun de nous. Il ne dit pas, portez vos fardeaux seuls. Il nous dit, venez à moi. Et c'est précisément ce que fait Marie. Elle nous prend par la main pour nous conduire vers Jésus. Marie connaît la souffrance. Elle a connu la pauvreté, l'exil, la persécution. Elle a vu son Fils rejeté, insulté, torturé, crucifié. Mais elle est restée debout, non par orgueil, mais par foi et par amour. Voilà pourquoi elle est pour nous une consolatrice. Elle ne parle pas de la souffrance comme quelqu'un qui ne l'a jamais connue. Elle en a fait l'expérience dans toute sa profondeur. Quand tu traverses un moment difficile, souviens-toi, Marie était au pied de la croix. Elle a vu le sang couler, elle a entendu les cris, elle a ressenti le glaive de douleur annoncé par le vieillard Siméon. Et pourtant, elle a gardé dans son cœur la certitude que Dieu accomplit toujours ses promesses. Aujourd'hui, Marie te dit « Mon enfant, je sais ce que tu ressens. Je sais que ton cœur est lourd.
Mais ne crains pas. Donne-moi ta peine, et je la porterai avec toi. Ensemble, nous irons vers mon Fils, et lui te donnera la paix. Alors aujourd'hui, dans un acte de foi, dis-lui: Marie, je t'offre mes blessures, mes larmes et mes peines. Transforme-les en offrande d'amour pour Jésus. Et écris dans les commentaires: je dépose mes douleurs dans les mains de Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous venons vers toi aujourd'hui comme des enfants qui se réfugient dans les bras de leur maman lorsque la tempête gronde. Nous savons que ton cœur immaculé est un abri sûr, un lieu où la peur se dissipe et où la paix de Dieu nous enveloppe. En ce 6e jour de notre neuvaine, nous déposons devant toi tout ce qui pèse sur nos âmes. Tu vois nos combats intérieurs, nos inquiétudes qui nous volent le sommeil, nos blessures que parfois personne ne comprend. Tu les connais toutes, et tu les prends comme un parfum précieux pour les présenter à ton Fils Jésus. Ô Marie, élevée dans la gloire du ciel, tu contemples la face de Dieu et tu intercèdes sans cesse pour nous. Tu n'es pas une mère lointaine, mais une mère attentive, qui voit chaque larme et qui recueille chaque soupir. Tu te penches sur notre misère avec tendresse et tu nous dis: n'aie pas peur, je suis là. Par ton Assomption, tu es entré pleinement dans la joie éternelle, mais ton amour de mère t'attache encore à chacun de nous sur la terre. Obtiens-nous les grâces dont nous avons le plus besoin, celles qui guérissent nos cœurs, qui fortifient notre foi et qui nous permettent d'espérer même au milieu des nuits les plus sombres. Aide-nous à marcher chaque jour sur le chemin de la sainteté. Apprends-nous à dire oui à Dieu dans la joie comme dans la douleur, à garder confiance même lorsque nous ne comprenons pas ses plans. Et quand viendra notre heure, conduis-nous par la main jusqu'au ciel, pour que nous partagions avec toi la joie éternelle auprès de Dieu. Frères et sœurs, à ce moment de la prière, je vous invite à répéter avec moi, comme un acte de confiance: Ô Marie, ma mère, je remets ma vie entre tes mains. Conduis-moi à Jésus. Écris-le aussi dans les commentaires, pour manifester ta foi et ton abandon. Aujourd'hui, notre intention de prière est toute tournée vers ceux qui souffrent. Seigneur Jésus, nous venons à toi avec un cœur lourd mais rempli d'espérance, en pensant à toutes les personnes affligées, malades, endeuillées ou profondément découragées. Nous te prions pour l'homme qui se bat contre une maladie qui affaiblit son corps, pour la femme qui pleure un être cher, pour l'enfant qui se sent abandonné, pour l'âme qui lutte dans la solitude et le silence. Seigneur, par l'intercession de ta mère, console-les tous. Ô Marie, consolatrice des affligés, pose ton regard plein d'amour sur ceux qui traversent l'épreuve. Que ton manteau maternel les couvre comme une douce protection contre le désespoir. Fais-leur sentir qu'ils ne sont pas seuls. Rappelle-leur que, même au milieu des ténèbres, la lumière du Christ brille encore. Seigneur, viens déposer dans leur cœur la paix que le monde ne peut donner. Viens mettre une force nouvelle dans ceux qui sont à bout de souffle. Viens transformer leurs larmes en perles de prière et leurs blessures en sources de grâce. En ce moment, chers frères et sœurs, je vous invite à penser à une personne que vous connaissez et qui souffre. Visualisez son visage, murmurez son nom dans le silence de votre cœur, et offrez-la à Marie. Écrivez dans les commentaires: je confie à Marie, en ajoutant le prénom de cette personne. En faisant cela, nous unissons nos voix dans une grande chaîne de prière, et nous croyons que la Vierge Marie porte toutes ses intentions à Jésus, qui est la source de toute consolation. Ô Marie, consolatrice des affligés, aujourd'hui nous venons nous blottir contre ton cœur. Comme un enfant fatigué court vers les bras de sa mère, nous courons vers toi. Tu es notre refuge au cœur de la tempête, notre havre de paix lorsque tout vacille. Viens sécher nos larmes, une à une, avec la tendresse de tes mains maternelles. Viens apaiser nos douleurs, visibles et invisibles. Viens chasser les pensées qui nous accablent et nous ramener à la confiance. Toi qui as connu la douleur au pied de la croix, apprends-nous à rester debout dans la foi même quand la souffrance semble insurmontable. Inspire-nous à regarder au-delà de nos épreuves, vers la victoire que ton Fils a remportée par sa résurrection. Remplis nos cœurs de la paix du Christ, cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient du ciel. Donne-nous d'aimer, même dans la douleur, de pardonner, même quand cela semble impossible, et de sourire à la vie, même quand les larmes coulent encore. Ô Marie, garde-nous toujours près de toi. Et quand nous serons au terme de notre route, viens nous accueillir comme tu as accueilli ton Fils au matin de Pâques. Alors, plus aucune larme ne coulera, plus aucune douleur ne pèsera, et nous vivrons éternellement dans la joie du royaume. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.